Nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Quand les moniales et les moines scrutent la parole de Dieu, l'Église dit qu'ils font de la lectio divina, c'est-à-dire qu'ils contemplent la divine beauté à la suite de Dieu lui-même, qui s'émerveille devant son œuvre dans la Genèse. Vaya Elohim Kitov, le Dieu des dieux contempla parce que cela était beau. À la suite de Saint Augustin, dont il est dit au moment de la conversion, Saint Augustin dit « Ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé ». Nos frères orthodoxes, parlant de cette lectio divina, de cette contemplation de la beauté, nous ont mis en lumière la philokalie, ils l'appellent la philokalie, l'amour de la beauté. N'oubliez pas ce que dit Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Et nous savons que c'est le philosophe Platon. Nous devons au philosophe Platon la plus belle définition de la beauté. La beauté chez Platon, c'est le banquet et la république, l'amour et la vérité. La beauté, c'est la rencontre entre l'amour et la vérité. Ce que reprend le psaume, amour et vérité se rencontrent. Ce qui est déjà aussi suggéré dans le triptyque mahatique, à savoir la vérité, la justice et la solidarité étant l'amour, la justice également étant une modalité de l'amour. Amour et vérité se rencontrent. Quand on fait lectio divina, Étienne Elson dit qu'au fait, nous ne lisons pas, il ne s'agit pas de lire, il s'agit d'écouter. Ce qui correspond au premier des commandements, Shema Israël, écoute Israël. Étienne Elson précise que non seulement il s'agit d'écouter Dieu, mais qu'au final, il s'agit d'écouter Dieu qui s'écoute en nous, pour dire avec le psaume, par ta lumière, nous voyons la lumière. Pour dire avec Thomas d'Aquin qu'il s'agit de tout considérer sub ratione Dei, tout considérer du point de vue de Dieu. En ouvrant donc ce bel évangile, l'évangile en général, c'est le musée vivant de la beauté de Dieu. En ouvrant l'évangile de ce 5e dimanche, nous posons une question. Quelle est la beauté de Dieu qui nous est manifestée, qui nous est donnée à contempler dans cet évangile de ce 5e dimanche? Et nous allons tout simplement lire l'évangile verset après verset. Voici comment il commence. Et aussitôt, sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon, d'André, de Jacques et de Jean. Extraordinaire. Nous avons déjà là tout un grand mystère qui nous est révélé. Le passage de la synagogue à la maison de Pierre, c'est le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Le passage de la synagogue à la maison de Pierre, il est à propos de Pierre, Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai ma maison, je bâtirai mon église. Jésus entre dans la maison qu'il va bâtir et qui va bâtir sur Pierre, qui en est la pierre angulaire. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et il passe de la synagogue à la maison de Pierre, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. C'est le passage donc de la loi à la grâce. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est le passage du Dieu un au passage au Dieu trine. Dieu un du point de vue de l'être, Dieu trine du point de vue de la vie. N'oubliez pas ce que les néoplatoniciens nous avaient déjà dit, à savoir que Dieu est créateur de l'être, du point de vue de l'être, il est un, et il est le Père de la vie, du point de vue de la vie, il est trine. C'est ainsi que, en chassant les vendeurs du temple, Jésus va révéler à la Samaritaine que le Père, Dieu est finalement Père, c'est son vrai nom, c'est sa vraie nature, c'est sa vraie personne, une trinité de personnes, la fécondité du Père. Dieu cherche, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Passer de la synagogue d'Adonai à la maison de Pierre à Abba, de Adonai à Abba, les deux sommets de la révélation. Adonai, Abba. Abba, Saint Paul Romain dit que nous ne savons pas prier comme il faut. C'est l'Esprit lui-même qui crie en nous en appelant Dieu Abba.
Moïse l'avait appelé Adonai, s'était manifesté à Dieu comme Adonai. Avec Jésus, il se manifeste comme Abba. Jésus va nous dire, pour la prière, par exemple, quand vous priez, dites « Notre Père ». Qui m'a vu, a vu le Père, dit Jésus. Tout à fait, tout son pèlerinage terrestre, c'était vraiment le retour vers le Père. Nous avons cela pendant ce carême, nous allons le revivre. L'enfant prodigue, je m'élèverai, j'irai vers mon Père. Dieu est Père. Parce que Dieu est Père, nous sommes ses héritiers et ça change tout. Et son héritage, c'est qu'il nous communique l'esprit de son Fils qui crie en nous « Abba, Père ». Oui, ce passage donc du Dieu créateur, du point de vue de l'être, au Dieu Père du point de vue de la vie. Ensuite, l'évangile d'aujourd'hui nous dit, « Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre et aussitôt on lui parle à son sujet. » C'est très beau. Nous retrouvons ici à travers la belle-mère de Simon, la femme, le chef-d'œuvre de Dieu, le chef-d'œuvre de la création, la socia, le chef-d'œuvre de la rédemption dont nous parle l'Apocalypse, un signe grandiose au ciel, une femme. Oui, le chef-d'œuvre de Dieu, la socia, le chef-d'œuvre de Dieu, la Isha, le chef-d'œuvre de Dieu, la belle-mère de Pierre qui représente donc toutes les femmes parce qu'elles sont porteuses de vie, porteuses de vie. Ève, mère des vivants. Malheureusement, elle est malade et on lui parle d'elle. C'est très beau parce que ceux qui lui parlent de la belle-mère, bien sûr, ça devrait être Simon, André, Jacques et Jean, les premiers appelés, qui, n'oubliez pas, vont ici accomplir la mission d'Adam, qui devait nommer toutes choses et il n'a pas vu d'aide qui lui soit assortie. Et donc Adam, ici, les quatre, se retournent vers Jésus, le Rédempteur, le Sauveur du monde, celui qui vient nous faire connaître Dieu, le cœur de Dieu, la bonté du Père, sa miséricorde, sa gratuité absolue. Il se retourne vers lui et il lui parle de la femme qui, j'allais dire, leur manque, dont la mission manque en ce moment-là parce qu'elle est malade et couchée. Elle est couchée, elle est alitée, c'est la chute d'Ève, tout simplement. Ève qui était appelée à être mère de la vie, la voilà couchée, porteuse de maladie et porteuse de la mort. Cette femme, c'est la femme adultère, c'est la femme hémorroïs, c'est la Samaritaine et c'est Marie-Madeleine qui est possédée de cet esprit, la Samaritaine qui n'est plus aimée, la femme hémorroïs qui perd la vie au lieu de la donner, la femme adultère qui a perdu la beauté de l'amour, dans la fidélité à son homme. La femme adultère, c'est Ève qui a écouté la voix du serpent en se détournant du projet de Dieu sur elle et sur Adam. Le projet de Dieu, le magnifique projet de Dieu sur le couple qui est à l'image de Dieu. C'est pour cela que pour reprendre le chef-d'œuvre de Dieu, le couple à l'image de Dieu, Adam et Ève, les 4 évangiles vont tous commencer par une histoire d'un homme avec une femme. Dans l'évangile de Matthieu, c'est Joseph et Marie. Dans l'évangile de Luc, c'est Zacharie et Élisabeth. Et après, ce sera Joseph et Marie aussi. Dans l'évangile de Marc, ici, c'est Jésus et la belle-mère de Pierre. Autrement dit, Pierre et sa belle-mère. Et dans l'évangile de Jean, nous avons les noces de Cana. Et finalement, Jésus et sa mère. Jésus donc va entrer, s'approchant, il a fait se lever, il a fait ressusciter. Se lever, ici, le verbe grec veut dire ressusciter, retrouver la vie, pour redevenir celle qui porte la vie. Il la prend par la main, il assume. Voyez, c'est les épousailles, les fiançailles et les épousailles. Il la prend par la main, demander la main, parfois on dit. Il la prend par la main et la fièvre, elle la quitta et elle les servait. Elle est délivrée de son mal, elle est délivrée de sa prison spirituelle dans laquelle elle avait enfermé le démon qu'elle avait écouté, et elle retrouve sa mission, sa magnifique mission de Socia, elle les servait, sa magnifique mission de Isha, le réceptacle de la divinité de la vie. Et nous avons, elle les servait, ça nous renvoie évidemment à Marie, à la réponse de Marie à l'ange. Voici la servante du Seigneur, la femme recréée. Et la femme recréée est donc relevée et
et s'accomplit en cette femme le proto-évangile, l'annonce qui avait été faite à Ève, la descendance, ta descendance écrasera la tête du serpent. Alors, nous avons donc Marie qui redevient la mère du vivant, Marie, mère de Dieu, qui va donc retrouver la belle mission de la femme qui est appelée à donner la vie, la mère de la vie. C'est la femme adultère à qui Jésus dit « Personne ne t'a condamné, qui échappe à la condamnation, le chef-d'œuvre de Dieu n'est pas condamné. » La Samaritaine qui devient missionnaire alors qu'elle se cachait en plein jour pour aller chercher l'eau à l'heure de la sieste pour ne pas être vue, tellement elle était la honte, la risée du village. Là, voilà devenue missionnaire, la femme qui retrouve, elle fut délivrée, la fièvre la quitta et elle les servait. C'est aussi Marie-Madeleine, la fièvre va la quitter et là voilà devenue apôtre des apôtres. Elle les servait, elle retrouve donc sa vocation première d'être la socia, d'être le réceptacle, le sacerdoce royal des fidèles, le mystère de la co-rédemption. Et il faut savoir, on l'a déjà dit, que l'évangile de Marc est conçu comme tout simplement une nouvelle création. Il vient donc éclairer la création d'une lumière nouvelle, d'une lumière qui renouvelle tout ce qui avait été fait. C'est ainsi que nous avons, par exemple, au verset 32 et au verset 35, le soir venu, le verset 35, le matin, bien avant le jour. Nous retrouvons là le point de départ de la Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et une autre chose importante, c'est que Jésus empêche que le démon parle, il ne le laissait pas parler, il ne laissait pas parler des démons parce qu'il savait qui il était. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas qu'une fois de plus, l'antique serpent qui a trompé Ève vienne encore inoculer son mensonge dans le cœur du chef-d'œuvre de Dieu, l'homme et la femme, car il savait qui il était. Le texte est très précis. Jésus ne laissait pas parler les démons parce qu'il savait qui il était. Le fait de savoir qui est Jésus leur permet donc justement de nous tromper, de s'insinuer, vous voyez, d'inoculer le venin de la mauvaise nouvelle qui fait que l'homme pense qu'il peut se sauver par lui-même et qu'il n'a pas besoin du Rédempteur, et que la femme peut donner la mort au lieu de donner la vie, et que la femme peut se séparer de l'homme parce qu'elle peut s'en sortir toute seule, et vice-versa. Il y a donc une bonne nouvelle que Jésus vient annoncer ici dans cet évangile. On dit, l'ayant trouvé, beaucoup de gens lui disent, tout le monde te cherche. Jésus leur répond, allons ailleurs, dans les beaux voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il est venu chez les siens, il est venu nous annoncer la bonne nouvelle, il est venu nous demander une seule chose, laissez Dieu être Dieu dans vos vies. Et cela exprime aussi, il s'en alla à travers toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Il chasse les démons, le démon antique, parce que Dieu est jaloux de sa petite créature que nous sommes. La petite créature que nous sommes qui malheureusement est ballottée par les idoles. Toutes ces idoles du pays, dit le psaume, c'est Dieu que j'aimais, ne cesse d'étendre leur ravage. Jésus vient nous rappeler la jalousie de Dieu pour son chef-d'œuvre. Dieu est jaloux du chef-d'œuvre que nous sommes et il vient rentrer en possession de son règne, comme dit l'Apocalypse. Voici venu les noces de l'agneau, il a pris possession de son règne. Alors, il chasse les démons, il annonce partout la bonne nouvelle dans les beaux voisins, c'est-à-dire dans toutes les dimensions de notre vie humaine. Seigneur Jésus, viens nous sauver. Tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, tu es notre ami, tu es tout pour nous. Nous t'aimons, augmente en nous la foi. Amen.